di ci jiital sunu xarit sunu mag le ministre de l'élevage, de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire di monsieur Mabouba Diagne ngeen tàccul ma ko bu baax a baax ndaxte xam naa ni agenda am serré na mais biñ ko waxee activité bi ni ko tey PUDC ñooy organiser ginnaaw bi nawet bi jàllee war distribuer ay équipement yi nga xam ni day tax ñu mën transformer yenn ci produit yi nga xam ni bay nañ ko dafa bàyyi ay activité am ñëw ànd ci ak ñun kon ñu lay gërëm bu baax a baax di nuyu autorité yi fi fekk yëpp ku lim juum mais ku nekk cër bi nga fi toogee ñoo ngi lay nuyu bu nu tooy di nuyu également ñi nga xam ni ñoo jóge ci gox yi ak goxaan yi ñëw fii ñi fekkee ndaje bi di beral nuyu ak félicitation kii nga xam ni mooy le coordonnateur du PUDC Gadou Kounta ci liggéey bu rafet bi nga xam ni nekk na di ko def ndaxte lii mu def nii moom le président de la République santaane moom le premier ministre santaane Mabouba le ministre fekk na ba tey le président de la République en conseil des ministres mu ni lépp lu jëm ci programme équité yi dafa bëgg ñu dooleel leen muy PUDC di Promoville di Puma yooyu yëpp ñu dooleel leen ndaxte li mu jàpp mooy sénégalais ak sénégalaise bu nekk foo mën a ne ci biir Sénégal ci 196 000 kilomètres carrés yi war nañu ko fexee liy cëru état ci lépp lu muy jàppalee doomu aadama mu mën la fa fekk ba kenn ki nga xam ni moo nekk ci taax yi wala nekk ci goxaan yi wala nekk ci kaw ga du am benn différence. PUDC gis ngeen mi ngi tabax ay pistes rurales di accompagner donc ñi nga xam ni ñoo nekk ci monde rural bi ci yoon yi nga xam ni mën leen fa jaar gis ngeen leen tamit lépp lu jëm ci électricité ñoo ngi koy def ci yenn village yi pour courant bi mën fa ñëw gis ngeen forage yi nga xam ni aussi ñoo ngi koy def pour ndox mën a yegg si gis ngeen aussi école yi ñuy tabax gis ngeen poste de santé yi nga xam ni aussi ñoo ngi koy def ak équipement yi ñuy distribuer ak yeneen yooyu yëpp jëm ci li nga xam ni moom le président de la République ak le premier ministre leen sant guddi ak bëccëg kon di féliciter encore le coordonnateur ak toutes les équipes du PUDC wax leen ngeen continuer ci dynamique boobu parce que moom la autorité yi demandé. Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, honorables représentants des institutions partenaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs de programme, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, chers bénéficiaires, notamment nos vaillantes femmes du monde rural, distingués invités. J'éprouve une grande fierté et une profonde satisfaction à m'exprimer aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie officielle de réception des équipements post-récolte destinés aux femmes bénéficiaires dans diverses localités de notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la production locale et de reconnaissance de l'engagement du gouvernement en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Depuis la première phase, ce sont 5715 équipements de transformation post-récolte qui ont été déployés par le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC.
au profit des populations rurales dans 5960 villages pour alléger la pénibilité des travaux des femmes en milieu rural. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du PUDC, nous franchissons une nouvelle étape avec le déploiement de 291 nouveaux équipements destinés pour les femmes dont le coût global est de 666 millions de francs CFA. Preuve donc de l'investissement conséquent consenti par l'État pour améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales. Dans cette perspective, il est important de rappeler que le PUDC a été mis en place pour transformer les conditions de vie des populations et lutter contre les inégalités sociales en améliorant l'accès aux infrastructures et équipements socio-économiques de base. Durant la phase numéro 1, le programme a réalisé 366 ouvrages hydrauliques, constitués de 239 systèmes multivillages et de 127 systèmes monovillages pour un accès à l'eau potable à plus de 725 300 personnes de 2052 villages. Un linéaire total de 1017 km de pistes rurales pour améliorer la mobilité de 535 200 personnes réparties dans 854 villages qui ont été désenclavés. Les travaux d'électrification de 1172 villages, dont 77 par voie solaire et 1095 par réseau, moyenne tension, basse tension, parmi lesquels 1062 sont mis en service pour améliorer l'accès à l'électricité à plus de 938 300 personnes. Cependant, la réalisation d'infrastructures structurantes, aussi essentielles soient-elles, aurait des impacts limités sur la vie des populations et sur l'économie locale si elles ne s'accompagnent pas d'investissements additionnels mettant l'accent sur leur valorisation. C'est dans cette optique que le programme a envisagé, dans le cadre de la mise en œuvre de la composante amélioration de la productivité rurale, de la production agricole et de l'élevage, d'accompagner le développement de chaînes de valeur dans certaines filières stratégiques à haute valeur ajoutée en partant de la valorisation économique des infrastructures réalisées. La stratégie de mise en œuvre repose sur deux leviers principaux: l'accompagnement des organisations et entités bénéficiaires de la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements de production en relation avec les activités retenues. Les interventions du programme sont focalisées sur les activités de production, de transformation et de conservation de produits agricoles, ainsi que sur le développement de la chaîne de valeur lait. Ainsi, les valeurs du PUDC ne se limitent pas aux infrastructures dites classiques, routes, forages, électrification, mais s'étendent également à des infrastructures productives et sociales, telles que les plateformes de transformation agroalimentaire, les équipements post-récolte, les unités de conservation et les dispositifs de valorisation des filières locales. Ces infrastructures, que l'on pourrait qualifier de catalyseurs de développement, sont différentes par leur nature, mais complémentaires par leur finalité. Elles permettent non seulement d'améliorer les conditions de vie, mais aussi de stimuler l'économie rurale et de renforcer l'autonomie des communautés. Chères femmes du monde rural venues de presque toutes les régions du Sénégal, ces équipements post-récolte sont désormais entre vos mains. Ils constituent un patrimoine collectif qui doit être utilisé, entretenu et valorisé pour le bien de vos familles, de vos communautés et de notre nation. Je vous invite à en faire un usage optimal
à renforcer vos capacités organisationnelles et à poursuivre avec courage et détermination votre rôle central dans la transformation de notre économie rurale. En conclusion, je voudrais exprimer ma gratitude à toutes les parties prenantes ici présentes qui ont contribué à la réussite de cette initiative. Je tiens également à adresser mes félicitations les plus chaleureuses au coordonnateur national du PUDC, M. Gadou Kounta, placé sous la tutelle du ministère des Infrastructures pour la qualité du travail accompli et pour la rigueur avec laquelle il conduit ce programme stratégique. Son engagement et celui de son équipe témoignent de la volonté du gouvernement de répondre efficacement à la demande sociale croissante. En co-présidant cette cérémonie, avec mon collègue, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, je réaffirme que les infrastructures et l'agriculture sont indissociables dans la marche vers un développement durable et inclusif. Que cette cérémonie soit le symbole d'un avenir où les femmes rurales, libérées de la pénibilité des tâches, deviennent des actrices incontournables de la prospérité nationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci donc. Merci donc, monsieur. Merci donc, monsieur le ministre. Si vous voulez bien rester pour la remise de quelques attestations aux bénéficiaires. C'est la raison de cette cérémonie, ces attestations, la remise des équipements à toutes ces femmes du monde rural. Monsieur le ministre, je vais vous demander de vous avancer un peu, s'il vous plaît, avec toutes nos excuses. Alors, nous appelons Madame Fatou Seck, présidente du groupement And Takku Liggéey, commune de Birkilane, département de Birkilane, région de Kaffrine. Vous faites que mu Madame Fatou Seck waa Birkilane ayca kon ñu dem ci ki nga xam ne Madame Marietou Cissé, s'il vous plaît. Bu dee mu ngi fi Madame Marietou Cissé soxna si bu gaawee ñu jël parce que nag xam naa ne monsieur le ministre moom naaj beeg kër geeg yooyu la yemale moom amul ci problème waaye bëgguma mu yàgg ci naaj bi. C'est un homme de terrain. Waaw. Comme on dit. yow dañ la jox ñu ñëw